Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue le webinaire donc stress et fatigue au travail, des clés pour la rentrée. Donc qui fait suite au webinaire sur le stress ami ou ennemi d'il y a un mois. Bienvenue à vous toutes et vous tous. N'hésitez pas sur le chat public participant à un petit coucou et nous dire aussi d'où vous nous suivez. Ça serait sympa, comme ça nous donne une petite idée et ça permet de partager, de voir que parfois ça vient d'un peu partout en France. Donc aujourd'hui, je serai accompagné de Stéphane qui sera au niveau de la modération, donc qui sera avec vous sur le chat. Vous pourrez poser des questions et qui nous fera des retours. Également de Céline Duclos et de Céline Lagrange qui prendront donc leur partie après moi. Donc moi, je suis Thierry Fay, je suis coach labellisé au débit, kiné ostéopathe aussi. Et donc, j'avais déjà présenté un webinaire sur le stress il y a un mois. Et les retours étaient qu'effectivement, on avait parlé de mécanismes, de comment se générer le stress et des symptômes. Et je vous avais juste un peu exposé quelques mais sans les développer. Donc, vos retours étant que vous auriez un petit peu développé ces petites compétences pour faire face au stress. Donc, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire de quelques abords et quelques possibilités pour justement faire face au stress. Donc, on va démarrer tout de suite pour pas perdre de temps. Donc, alors, je vous avais exposé il y a le mois dernier, stress, 90% des cas, il n'était pas réel. C'est-à-dire que dans une société moderne et en temps de paix, en fait, le stress est plutôt généré par des interprétations de notre cerveau par rapport à des croyances, des peurs profondes, des principes, des certitudes qui datent de notre enfance et qui ne sont pas toujours du coup adaptés au temps présent. Et donc, je vous avais aussi fait le lien entre stress n'est pas comment dire en lien nécessairement avec la survie. C'est aujourd'hui, nous n'avons pas évolué dans l'interprétation du stress, c'est-à-dire que nous soyons face à une attaque de mammouth ou parce qu'on a oublié de prendre le pain avant de rentrer à la maison, on a exactement la même dose de cortisol, d'adrénaline. Donc en fait, on va être dans le même système de survie et ça se passe plutôt dans un cerveau émotionnel et reptilien plutôt que dans un cerveau cognitif. Voilà, donc ça c'est le petit rappel pour vous dire qu'effectivement l'intérêt c'est d'essayer d'aller travailler cette vision du monde profonde qu'on a, qui va nous instaurer nos peurs, nos grandes peurs pour le stress. Ce travail nécessite un accompagnement, il ne se fait pas tout seul, donc de coach qui sont là pour vous faire prendre conscience de votre personnalité profonde. Mais par contre, ceci demande beaucoup de temps. C'est peut-être pas le moment pour vous, vous n'avez peut-être pas envie, c'est plus complexe. Voilà, donc même si 90% des cas, ce serait dans 90% des cas, par contre, ce stress n'est pas réel, même s'il est vrai, on peut pas nier qu'aujourd'hui, ce stress chronique est dangereux pour le corps et l'esprit. Je vous ai mis voilà, que l'OMS le considère comme l'épidémie du 21e siècle. Et donc, je vous ai mis les 6 principales, en Occident, les 6 principales causes de décès qui sont les cancers, les maladies cardiaques, les maladies du foie, les accidents, les maladies pulmonaires et les suicides. Et ben, l'OMS associe le stress à ces 6 qui sont donc, je vous ai dit, les 6 premières causes de décès en Occident. Donc, pour le coup, aujourd'hui, l'idée, c'était de travailler ces petits soft skills qui sont là pour vous aider quand le stress est là, à justement essayer de le faire diminuer et de préserver ainsi, bien sûr, votre santé, autant physique que mentale. Et donc, tout ça dépend de votre capacité d'adaptation personnelle au stress, sachant qu'elle est différente pour tout le monde et qu'à même fait,
quelque chose qui se passe, par exemple, dans l'entreprise, ne va pas être interprété de la même manière pour chacun. Et en dehors de ce travail profond que je vous dis en étant accompagné, voici quelques thèmes à aborder pour vous aider à gérer ce stress d'une meilleure façon. En tout cas, de le faire diminuer quand il est vraiment trop important et de préserver votre santé. Donc, on y retrouve la méditation. Pardon? Oui, Céline. Mais le son n'est pas bon, a priori. Est-ce qu'il serait possible de couper ta caméra pour peut-être libérer un peu de bande passante? Ou même Cédric, parce que le son n'est pas bon pour les participants. Ok, eh ben allez, je coupe la caméra. Voilà. Alors, est-ce que le son est meilleur? Je suis désolé, il fait… Moi, il n'y avait pas de problème de son, mais a priori, pour les participants, oui. Donc, je ne sais pas, on attend un peu les retours. Ok, j'ai coupé ma caméra. Vas-y, parle un petit peu, Thierry, pour voir. Le temps est exécrable. Vas-y, Thierry, parle. Le temps est exécrable, donc pas surpris d'avoir une très très mauvaise connexion. Je suis désolé. Si ça pose problème, je te laisserai la parole. Ça sera peut-être plus simple et je reviendrai en changeant ma connexion. N'hésitez pas à me dire hein, si le son s'améliore ou pas. Sinon, je vous dis, A priori, ça a l'air de s'améliorer un petit peu. Continue, essaye. Ça n'a pas l'air de s'améliorer. Eh ben, écoute, Céline, je vais te laisser la parole. Ok. Hein, effectivement, moi, je suis dans une connexion pas terrible. Et j'ai essayé de changer ma connexion. Et… Ok. Ok, Thierry, à tout à l'heure. Alors, du coup… Ok, alors est-ce que vous m'entendez, moi, de mon côté ou pas? Est-ce que c'est un petit peu mieux? Est-ce que ça va un petit peu mieux? Si vous pouvez mettre des petits commentaires. Ah, super. Bon, très bien. Très bien, très bien. Bon, alors, super. Ok, parfait. Ok, écoutez, moi, c'est dommage que Thierry n'ait pas pu finir sa présentation. Du coup, je vais continuer un petit peu sur la mienne. Moi, déjà, je suis Céline Duclos, je suis coach labellisé au débit. Je suis formée en naturopathie, hygiénisme. Et du coup, moi, je vais intervenir plutôt sur le côté de l'alimentation, en quoi l'alimentation peut être un frein ou au contraire un accélérateur pour que vous soyez, pour qu'on soit, parce que je m'inclus dedans aussi, pour qu'on soit en forme au travail et qu'on pique pas du nez après le repas du midi ou qu'on n'ait pas besoin de plusieurs pauses entre 8h et midi, qu'on soit au meilleur de notre capacité dès le matin jusqu'à la fin de la journée, même si forcément dans notre journée de boulot, on a des petits pics où on est un peu plus fatigué. Ça, Cédric pourra vous donner des petits trucs pour vous aider à récupérer pendant votre pause. Voilà, du coup, moi, je vais continuer. Alors, a priori, je ne sais pas, j'ai perdu tous mes coéquipiers. Donc, je ne suis toute seule. Est-ce que vous m'entendez quand même? Non, c'est bon, Thierry. Oui, Céline, on t'entend. Ça y est, ils sont revenus. Bon, je suis toute seule. Bon, allez, je continue. C'est pas grave, tant que vous êtes là, c'est parfait. Donc voilà, j'ai scindé ma présentation en plusieurs points. Donc d'abord, je vais vous parler des aliments dévitalisants, c'est-à-dire ces aliments qui vont venir vous amener de la fatigue, qui vont venir déstabiliser votre digestion, qui vont venir du coup, en déstabilisant la digestion, ça va emmener des problèmes au niveau du microbiote, au niveau de l'assimilation des nutriments. Et tout ça, ça va induire une fatigue qui va devenir de plus en plus intense, de plus en plus chronique. Et après, on va partir sur des burn-out. Donc, bien souvent, le burn-out, on a l'impression que c'est que
que émotionnel ou que du stress émotionnel, mais c'est aussi souvent corrélé avec du stress émotionnel, du stress physique, du stress physiologique qui est induit aussi par l'alimentation. Donc, ces aliments qui vont être dévitalisants, ça va être des aliments qui sont riches en sucre simple, les bonbons, les pâtisseries, les glaces, les sucres raffinés et toutes les céréales avec des farines blanches, donc les riz blancs, les pâtes blanches, les céréales du petit déjeuner, voilà, toutes ces céréales-là qui vont induire des pics de glycémie. Donc, ça fait augmenter la glycémie et une fois que la glycémie est très haute, ben, on a le pancréas qui va venir envoyer l'insuline et ça va faire de l'hypoglycémie. Ça va vous emmener en hypoglycémie et là, vous allez ressentir une grosse fatigue. Et du coup, ben, vous n'allez pas vous sentir bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on retourne vers ces aliments riches en sucre simple pour retrouver un peu d'énergie. Et en fait, on est toujours en fluctuation de glycémie. Un coup en hyper, un coup en hypo. Et du coup, ben, on est souvent toujours un petit peu fatigué et on a toujours besoin d'excitants et d'aliments riches en sucre simple. Après, vous avez les aliments riches en gras saturés. Bon, une fois qu'on a passé notre matinée en ayant des fluctuations de glycémie, ben, le midi, on est là, on a faim, on a envie de manger quelque chose de gras, de bien lourd pour se redonner de l'énergie. Donc, du coup, on va se diriger. Bon, moi, j'ai mis fast food, pizza, friture, mais ça peut être aussi des pâtes carbo, des pâtes bolo, des aliments hyper riches, hyper complexes. Et du coup, ça va emmener une digestion qui va être lente, une digestion qui va être complexe. Et du coup, ben, forcément, amener directement derrière une fatigue, ben, comme on voit sur la petite photo, la personne qui est là devant son ordi en train d'essayer de récupérer un petit peu d'énergie, pas arriver à travailler. Et puis, ben, on a cette énergie qui est lente, et cette digestion qui est lourde et qui nous empêche de travailler correctement. Donc, du coup, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers un petit café, un petit thé pour essayer de pallier à tout ça. Et ce genre d'excitant, en fait, c'est un petit peu pareil. Ça va nous stimuler. Et en même temps, quand ça stimule, ça vient demander encore de l'énergie au corps. Et du coup, ben, on va se retrouver encore après avec une baisse d'énergie. Et ben, on reprend un café, peut-être avec un petit peu de chocolat, un petit peu de pâtisserie pour essayer ben, de remonter le niveau d'énergie. Puis on repart toute la journée avec ces niveaux d'énergie qui sont plus ou moins hauts, plus ou moins bas. Et on se retrouve le soir hyper fatigué. On rentre à la maison et de nouveau, ben, on repart sur une alimentation qui n'est pas vraiment top. Voilà, donc pour ces aliments qui sont dévitalisants. Donc, je prendrai les questions à la fin de ma présentation, si c'est OK pour vous. Voilà, donc du coup, moi, j'invite plutôt à passer sur des aliments qui vont être revitalisants d'un côté et beaucoup moins énergivores de l'autre. Parce que tous ces aliments qui sont dévitalisants aussi vont aussi provoquer des problèmes de sommeil. Et du coup, quand vous allez avoir du mal à vous endormir, vous allez passer une mauvaise nuit. Forcément, quand vous allez vous lever le matin, ben, ça va être déjà la journée compliquée au réveil, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il est important d'avoir des aliments riches en micronutriments, en macronutriments, et essayer d'avoir un équilibre entre les deux. Alors, ces aliments qui sont riches en micronutriments, ça va être tous les fruits, tous les légumes, toutes les graines germées, les légumineuses germées, les bons gras, comme les poissons gras, les olives, les avocats, les oléagineux. Tous ces aliments, en fait, ce sont des micronutriments qui vont être biodisponibles et facilement digérés par votre organisme. Donc, quand vous allez les ingérer, en fait, c'est que des bons aliments. Il y a de l'énergie dedans, ce n'est pas des aliments morts. La digestion va se faire rapidement. Donc, pas de problème de digestion, pas de digestion lente, pas de pic de glycémie. Donc, vous allez avoir une glycémie qui va rester plus ou moins stable.
tout au long de la digestion et tout au long de la journée. Et du coup, vous allez voir que vous allez avoir besoin de moins d'excitants, beaucoup moins de sucre, moins de pauses, que votre concentration va être beaucoup plus équilibrée, et vous allez vous sentir beaucoup mieux tout au long de la journée. Alors après, vous avez aussi les aliments riches en micronutriments. Alors ça va être les protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Toujours chercher des protéines de bonne qualité. C'est hyper important parce que quand on a des protéines qui sont de mauvaise qualité, il y a tout ce qui va avec. Donc, si vous vous dirigez vers des protéines animales qui sont de mauvaise qualité, il faut savoir que vous allez avoir un animal qui est stressé, qui prend beaucoup d'antibiotiques, qui n'a pas forcément accès à l'herbe, qui est nourri aux farines, et du coup, ça vous apporte pas vraiment de la vitalité. Donc, il vaut mieux se diriger vers des protéines de bonne qualité, même s'il faut en manger un peu moins souvent. Mais voilà, des protéines de bonne qualité. Après, vous avez donc les produits animaux, les sous-produits animaux, comme les produits laitiers. Donc, il vaut mieux prendre des produits laitiers au lait cru, fromage au lait cru. C'est quand même plus digeste et vous avez beaucoup moins de facteurs de croissance dedans. Ensuite, voilà, les fromages, le miel, les œufs, donc tout ça pour les protéines. Après, vous avez donc tout ce qui est glucides. Alors, il est évidemment plus intéressant de se diriger vers des glucides à IG bas. Donc, vous allez plutôt prendre du riz semi-complet, des pâtes semi-complètes, du quinoa, du millet, des patates douces, des pommes de terre plutôt cuites au four ou à la vapeur. Voilà, ça va être un petit peu du pain, le pain complet, c'est mieux, le pain intégral, le pain complet fait au levain, un bon pain. Alors évidemment, si vous prenez du pain complet, vous allez plutôt vous diriger vers un pain complet bio, parce que les pains complets qui ne sont pas bio reçoivent beaucoup de traitements, dont des antifongiques, pour pas qu'ils moisissent. Donc c'est beaucoup mieux si vous prenez du pain complet qu'il soit bio. Voilà pour les glucides. Donc, j'ai fait les protéines et puis après les lipides. Donc, les lipides, c'est pareil. Les lipides, vous avez les œufs, vous avez les fromages, vous avez les olives, les poissons gras, les avocats, tout ce qui est oléagineux, pareil. Donc, ça fait aussi partie des micronutriments. Voilà pour les macronutriments. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Et ce qui est important, c'est que dans vos assiettes, que ce soit au petit déjeuner ou surtout le midi et le soir, que vous ayez un équilibre entre les deux. Donc, essayez de faire moitié micronutriments et moitié macronutriments. C'est-à-dire que, par exemple, après, je vous donnerai des exemples d'assiettes, vous verrez. Ne pas manger, par exemple, que des pâtes. Si vous voulez manger des pâtes, essayez d'ajouter des micronutriments comme beaucoup de légumes crus. Faites une entrée avec des légumes crus. Ça va vous compléter votre assiette. Et ainsi, vous aurez un bon équilibre entre les macronutriments et les micronutriments, ce qui va faciliter votre digestion, vous apporter des aliments vivants et vous allez avoir une bonne énergie. Souvent, je prends l'exemple vous avez certainement dû l'entendre, je ne suis pas la seule à prendre cet exemple-là, l'exemple de votre voiture. Quand on a un véhicule diesel, si on met de l'essence dedans, forcément, vous allez voir que ça ne fonctionne pas du tout. C'est pareil pour notre corps, en fait. Quand on va lui mettre des aliments dévitalisants, il va s'adapter sur une certaine période, il va continuer à fonctionner, mais il ne fonctionnera pas à 100% de ses capacités. Alors que si vous lui mettez des aliments qui vont être revitalisants, des aliments riches en nutriments, des aliments vivants, ça va lui permettre de fonctionner comme dans votre voiture. Quand vous avez une voiture à essence, vous lui mettez de l'essence, elle fonctionne beaucoup mieux que si vous lui mettez de diesel. Du diesel, elle ne va pas du tout fonctionner. C'est pareil pour notre corps. Voilà. Pour les aliments vitalisants, je crois que j'ai fait le tour de la question. On va passer à l'autre slide. Voilà. Alors après, je vous invite, j'essaye d'être assez concise parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et bon, même si j'empiète sur le temps de Thierry, je voudrais quand même pas trop prendre de temps. Voilà, alors du coup, après, c'est vrai que, en fait, souvent, de
quand on est jeune, on prend déjà des habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément bonnes pour notre corps. Donc, je vous invite du coup à prendre de nouvelles habitudes anti-fatigue, surtout pour la rentrée. Il y en a qui sont peut-être déjà rentrés, il y en a qui vont rentrer, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Pour le boulot, ça peut être super intéressant de commencer tout doucement à prendre de nouvelles habitudes. Alors, quelles sont les nouvelles habitudes? Bien sûr, il n'y a pas que celles-là, mais je reste concise. Et si vous voulez après plus de détails, on pourra peut-être en discuter dans le chat ou avec quelques questions. Donc, pour le petit déjeuner, par exemple, souvent, les personnes ne prennent qu'un café avec du sucre ou un café au lait ou du pain, du beurre, de la confiture. Donc, ce sont des aliments, comme on a vu, qui sont très énergivores et qui ne vont pas vous permettre d'avoir une bonne énergie dès le matin. Donc, il y a des personnes qui font le jeûne intermittent. Bon, c'est OK, ne vous forcez pas à prendre un petit déjeuner si vous ne voulez pas. Donc, moi, je vous conseille pour le petit déjeuner de prendre soit des fruits avec ou sans oléagineux, soit des smoothies avec des fruits, verdure, du lait végétal, un bon gras. Ça peut être de la purée d'amandes, de la purée de noisettes. La verdure, ça peut être des épinards. Les fruits, bananes, lait végétal. Voilà. Après, vous pouvez faire aussi un petit déjeuner salé avec des œufs, des avocats, une compote ou des œufs, des avocats, des tomates. Essayez de varier moitié micronutriments, moitié macronutriments. Donc, ça peut être un bon début pour le petit déjeuner, pour commencer à changer le petit déjeuner. Alors après, c'est vrai que c'est plus facile de passer, quand vous faites un petit déjeuner qui est énergivore, de passer tout doucement par des smoothies ou des fruits qui vont bien vous caler. Après, peut-être que c'est vrai que le matin, manger salé, si vous avez l'habitude de manger sucré, c'est peut-être pas top, mais bon, il faut toujours tester de toute façon. Ne me croyez pas, testez et vous verrez au niveau de l'énergie ce que ça peut vous apporter. Alors après, moi, je conseille quelque chose qui est pas mal, c'est de jouer sur les associations alimentaires, au moins pour les repas quand vous allez bosser toute la semaine. Voilà, agir vraiment sur les associations alimentaires. Ne pas consommer, par exemple, des protéines avec des féculents, parce que la digestion va être très difficile, parce que l'acidité pour digérer ces aliments n'est pas du tout la même. Donc, ce que je conseille et qui fonctionne très bien, en fait, c'est de consommer des légumes cuits et crus ou crus avec une protéine et les associer avec la protéine, que ce soit le midi ou le soir. Et pareil, le midi ou le soir, consommer des légumes cuits ou crus associés à des féculents. Et ne jamais consommer les protéines et les féculents ensemble. Ou alors, il faudrait les consommer de façon dissociée, mais c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas le temps là de rentrer dans les détails, là pendant ce webinaire. Voilà. Et puis après, pour les encas, si vous avez besoin d'un encas, on n'a pas tous besoin d'un encas, mais pour les personnes qui en ont besoin, dirigez-vous plutôt vers des fruits avec ou sans oléagineux, ou juste des oléagineux, comme vous voulez. Du pain avec du chocolat, si vous avez envie de manger une tranche de pain complet avec du chocolat noir, ou simplement un yaourt avec des fruits, ou simplement un yaourt, ou simplement une compote, mais allez sur des aliments en fait qui vont se digérer assez rapidement, qui vont pas demander beaucoup d'énergie. Voilà. Et essayez de vous mettre à table. Souvent, quand on se met à table, on est stressé, on est fatigué et on se met à table, on mange vite, on a très faim. Du coup, essayez de vous mettre à table en n'ayant pas une grosse dalle et du coup, en voulant dévorer tout et n'importe quoi. Et essayez vraiment de composer en fait vos repas et vos encas de façon à ne pas vous mettre à table affamé et stressé. Voilà. Alors voilà, là, il y a une petite slide voilà, sur les petits-déj, des idées de petit déjeuner. Donc, voilà, des fruits déjà, une association d'aliments digestes et nutritifs qui vont être digérés très rapidement, très facilement, qui vont vous apporter de l'énergie, qui ne vont pas induire de pics de glycémie importants parce que vous avez les fibres. Alors, c'est vrai qu'il y a le sucre, mais il y a aussi toutes les fibres. Donc, ça n'induit pas de pic de glycémie énorme.
après, si vous avez tendance à avoir des hypoglycémies, essayez par exemple de prendre des fruits à IG bas, par exemple évitez la banane, évitez la mangue, et plutôt dirigez-vous plutôt vers des pommes, des poires, des kiwis, des baies, des fraises ou des fruits gras comme les avocats, les oléagineux, pour continuer à avoir une glycémie qui est très stable et pas d'hypoglycémie derrière. Après, vous avez les smoothies. Ah bon, là, je vous ai présenté un super smoothies bowl, mais on n'a pas forcément le temps le matin de se faire un truc super sympa comme ça. Mais vous pouvez, par exemple, préparer tous vos fruits coupés la veille et puis faire une association le matin. Vous associez tout le matin. Donc, vous pouvez mixer des bananes avec des épinards, mettre de la cannelle dedans, un peu de chocolat cru, et puis après, dessus, vous mettez des fraises, des oléagineux, et puis ça vous fait un super repas. Et sinon, vous avez le petit déj salé, donc avec des avocats, des œufs mollets, vous pouvez rajouter un petit peu de saumon, puis à côté de la verdure. Donc voilà, voilà, tous ces 3 repas, en fait, en principe, ils n'emmènent pas de pic de glycémie, ils se digèrent très facilement, ils vont vous tenir largement toute la matinée, vous n'allez normalement pas avoir besoin d'en-cas, et vous verrez en fait que votre énergie va être stable tout au long de la matinée. Voilà, et vous allez arriver à votre repas du midi, comme vous n'aurez pas eu de baisse de glycémie et d'hypoglycémie, vous n'aurez pas envie de manger, de dévorer n'importe quoi. Voilà. Donc là, je vous mets des exemples de déjeuner et de dîner. Donc moi, je conseille toujours de prendre une entrée crudité, une entrée crue, c'est mieux parce que ça va permettre de, enfin c'est mieux. Ben, pour certaines personnes, ça va être très bien, pour d'autres personnes moins, mais bon là, on fait une généralité. Donc les crudités, c'est pratique parce que ben, c'est gorgé d'eau, donc ça va déjà emmener tout doucement votre estomac à mettre en route tous les enzymes digestifs. Donc c'est gorgé d'eau, donc ça va déjà pas mal vous remplir. Donc commencez par manger dans le calme, mâcher correctement. Déjà votre entrée. Ensuite, vous pouvez passer, voilà, je vous ai mis déjeuner et dîner. Donc après, ça peut être inversé, bien sûr. Donc pour moi, le déjeuner, je vous conseille protéines et légumes parce que surtout si vous travaillez après l'après-midi, vous allez avoir vous allez avoir une digestion plus facile. Les féculents ont une digestion quand même un petit peu plus lourde, donc vous risquez de piquer du nez un peu l'après-midi, même si c'est associé à des légumes et si la glycémie va rester plus stable. Je vous conseille, si vous travaillez, si vous avez une grosse après-midi derrière, de faire les protéines le midi et plutôt les féculents le soir. Mais après, c'est à vous de voir et à vous d'adapter. Chacun fait en fonction de son individualité, de sa façon de manger, de ce qu'il aime plus ou moins. Si vous mangez des féculents ou pas, parce que des personnes ne mangent pas de féculents, donc ça va être protéines, légumes, midi et soir. Donc voilà, essayez d'avoir une protéine, si vous faites protéines, légumes, midi et soir, essayez d'avoir une protéine plus faible le soir, comme des œufs, des protéines végétales. Ça va être un peu plus digeste pour le soir. Voilà. Est-ce que je peux vous proposer pour l'entrée, déjeuner, dîner? Voilà, alors après, il est vrai que bon, c'est pas évident de changer toutes ses habitudes alimentaires. Donc, il faut y aller par palier, en fait, comme voilà, la dame là, qui monte les marches là, avec sa petite figurine. Donc, je retrouve que cette représentation est bien adéquate pour quand on change son alimentation. Donc, aller par palier. Déjà, essayez d'acheter le plus possible des aliments bruts que vous allez cuisiner vous-même. Prendre le temps de couper vos fruits et vos légumes à l'avance pour en avoir pour 2-3 jours. Préparer un petit peu des repas que vous allez associer après. Vous n'avez plus qu'à associer. Essayez d'éliminer le plus possible les aliments industriels de vos placards. C'est sûr, quand on a des aliments qui sont énergivores dans ces placards, on a plus tendance, le soir, on rentre, on est un peu fatigué, à se prendre des trucs tout prêts et à mettre au micro-ondes et à manger ça. Mais bon, c'est très dévitalisant, ça vous apporte pas d'énergie et vous allez peut-être mal dormir. Et du coup, vous repartez pour une journée qui est difficile.
Donc, bien sûr, on s'accorde des repas plus énergivores de temps en temps. On n'est pas des ascètes, donc tranquille, on y va tout doucement. Et bien sûr, quand c'est le week-end, quand on sait qu'on n'a pas une grosse énergie à fournir, on va aller sur des repas entre amis ou tout seul à la maison, plus énergivores. On sait qu'on pourra récupérer le lendemain, que ce sera plus facile si on ne passe pas une très bonne nuit, par exemple. Donc voilà, déjà, première marche, vous faites le tri dans vos placards afin de prendre de nouvelles habitudes. Vous prévoyez vos menus en avance et vous faites vos courses en fonction. Parce que c'est vrai que si on ne prévoit pas les menus, on fait des courses un peu à la va-vite et on achète un peu n'importe quoi et puis on repart sur des habitudes plus ou moins délétères. Voilà, vous commencez par choisir un repas dans votre journée que vous allez changer. Alors, ça peut être le petit-déj, le déjeuner ou le dîner, ou simplement l'encas, et vous faites ça pendant un petit moment, et puis après, vous changez l'autre repas, et puis ainsi de suite sur les autres repas. Une fois que l'habitude est bien prise, que vous avez vu, que vous avez testé, que vous avez vu ce que ça vous apportait, ce que ça changeait chez vous, sur votre énergie, vous passez à un autre repas. Et bien sûr, il est important de s'amuser, d'expérimenter, de faire participer votre famille, vos collègues de travail, de vous lancer des défis, par exemple au travail, qui apportera le petit déjeuner, le déjeuner le plus équilibré. Voilà, de se lancer des défis, de s'amuser, parce que l'alimentation, c'est vrai que c'est un pilier, mais bon, c'est vrai aussi qu'il n'y a pas que l'alimentation, mais c'est aussi le pilier le plus facile qu'on peut changer le plus facilement possible et sur lequel on peut s'amuser, on peut jouer avec les couleurs, varier les plaisirs. Et c'est vrai que c'est important de s'amuser là-dedans aussi. Voilà, je vais laisser la place du coup à Cédric qui intervient après moi, à moins que Thierry veuille reprendre la suite, je ne sais pas. Voilà, Cédric va vous indiquer un petit peu comment aussi avoir d'autres piliers, pas que l'alimentation, pour allier une bonne énergie au travail. Voilà, Alors, je vous laisse avec Cédric. Céline, peut-être une ou deux questions Oui, à répondre. si vous avez une ou deux questions, je veux bien. Ouais, Céline, j'ai quelques questions. Vas-y. Alors, pourquoi les pâtes carbo, donc de Marianne, Oui. pourquoi les pâtes carbo et bolo sont complexes? C'est quoi la définition d'un aliment complexe? Alors, les pâtes carbo et les pâtes bolo sont complexes pour deux choses. Parce que déjà, les pâtes sont des sucres complexes, donc des sucres, ce qu'on appelle lents, donc des sucres complexes, que l'organisme va être obligé de casser en petits morceaux, c'est-à-dire de les casser, de les transformer en sucre simple pour qu'ils soient assimilables par l'organisme. L'organisme ne peut pas assimiler des sucres complexes. Il est obligé de les casser, enfin de les transformer en sucre simple pour pouvoir les assimiler, d'une part. Et deuxièmement, dans les pâtes carbo, il y a, par exemple, la crème, donc produit laitier, une protéine qui se digère mal avec les sucres complexes parce que ce n'est pas… Pour digérer les sucres complexes, il faut des acides digestifs qui sont plus basiques. Et pour digérer les protéines, il faut des enzymes plus acides. Donc déjà, il y a conflit entre les deux sortes d'enzymes digestives. Donc l'organisme, en fait, ce qu'il va faire, c'est que l'estomac va dire, bon, j'ai les deux, là, les trois, voire les trois. Donc lardon, parmesan, crème fraîche, sucre complexe. Donc j'ai des protéines, des sucres, du gras avec les lardons. Des macronutriments, beaucoup de macronutriments différents. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas envoyer des enzymes digestives acides. Il va faire un mix de tous les enzymes digestifs. Et du coup, en fait, tout ce bol alimentaire va être partiellement digéré. Et il va passer dans l'intestin grêle partiellement digéré, ce qui va emmener après à une digestion lourde, des flatulences, on va se sentir lourd, on va se sentir fatigué, on va avoir envie d'aller dormir parce que le foie va aussi entrer là-dedans. Il va avoir besoin
beaucoup de temps et de beaucoup de travail pour digérer tout ça. Et du coup, ben, au lieu de prendre 30% de votre énergie pour digérer un repas simple, il va prendre 60% et vous allez, ben, cette énergie que vous allez prendre pour la digestion, elle va pas être mise pour travailler, quoi. Pour votre cerveau, pour pouvoir travailler. Voilà, est-ce que je pense avoir répondu à la question? Tu veux prendre une autre question, Céline? Ben, je sais pas, on a déjà 35 Oui. minutes, donc il reste que 25 minutes et Cédric n'a pas parlé, donc Ok, bah peut-être à la fin. ouais, peut-être à la fin si on a un peu de temps. Je vais juste, si vous m'entendez, si vous ne Oui, m'entendez pas, vous me faites taire tout de suite, j'ai changé de connexion. C'est juste pour rebondir sur ta présentation, Céline. oui, J'ai juste, comment dire, passer une petite slide sur les dernières recherches sur le microbiote. Alors, le microbiote, c'est les bactéries qui sont comprises dans vos intestins. Donc, on en a 100 000 milliards. Vous avez sûrement tous entendu dire que en fait, c'était le deuxième cerveau. Aujourd'hui, les dernières études prouveraient quasiment que c'est le premier cerveau. Parce que dans ce microbiote, en fait, faut savoir que 90% de la sérotonine, qui est l'hormone, enfin c'est plus de 90% de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, est fabriquée dans les intestins. Et ça dépend de l'état des bactéries qui dépendent directement de votre alimentation. Et en fait, voilà, le fameux nerf vague qui va du cerveau jusqu'aux intestins, on a la plupart des fibres allaient plutôt des intestins vers le cerveau et justement s'arrêtait très bizarrement, enfin bizarrement dans nos connaissances, s'arrêtait dans la zone émotionnelle. Donc en fait, 80% des informations qui remontent de l'intestin vers le cerveau s'arrêtent dans la zone émotionnelle du cerveau. C'est-à-dire que en fait, vos bactéries seraient génératrices d'émotions. La question aujourd'hui qui vaut très cher, c'est serait-elle elle-même la base de toutes nos émotions, le cerveau ne servant qu'à interpréter. Donc, sachant que les hormones, les neurotransmetteurs qui vous donnent votre état interne sont sécrétés pour beaucoup, en tout cas, grâce aux bactéries. Vous voyez toute l'importance de l'alimentation qui a un rôle sur les émotions et sur le stress. Les dernières études sont très claires, en tout cas, sur les souris et les rats. C'est les premières expériences qui ont été faites sur les humains. Ça marche très bien sur de l'anorexie, sur l'autisme, sur des Parkinson, des Alzheimer, ça va très très loin, sur des greffes de sel. Alors attention, hein, c'est très expérimental, mais voilà. Donc c'était pour relever l'importance malgré tout sur les émotions de ce microbiote intestinal, où les dernières recherches tentent à prouver réellement que ça pourrait être le siège de beaucoup de nos problèmes. Et donc un petit mot sur cette dysbiose, qui est donc on n'est plus en symbiose avec nos bactéries. Et donc, très, très important de vous fier à votre état intestinal, votre état digestif, qui pourrait énormément conditionner voilà, votre stress, tout comme votre fatigue, comme l'a très bien expliqué Céline. Voilà, je suis désolé, j'espère que vous m'avez entendu et je passe la main à Cédric maintenant. Cédric, c'est à toi. Ok, super. Merci Thierry. Mais si tu voulais, tu peux poursuivre, si tu veux, par rapport à ta présentation. Parce que moi, Si vous c'est voulez, le si lien vous voulez. Mais entre. écoute, on va pas perdre de temps, effectivement. Ouais, c'est Je le vais lien. enchaîner. Voilà. Je vous parlais donc des capacités de nos adaptations, notre capacité d'adaptation personnelle. Donc, vous avez vu l'alimentation. Ça dépend que de vous, hein, même si effectivement, tout dépend pas que de nous. Je parle par exemple du prix aujourd'hui des fruits et dans les budgets de plus en plus serrés. Mais malgré tout, on peut essayer quand même de travailler ça. Là, tu vas parler de la respiration du sommeil, je vais te laisser la main. Et oui, je vous disais donc un petit mot un peu plus rapidement sur le sport. Alors le sport, bien sûr, hein, ça a des fonctions très, 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 très agréables. Je vais essayer de remettre ma caméra. Si ça coupe, n'hésitez pas à me le refaire à me le resignaler. Donc, le sport, outre tous les sports, leurs fonctions sur la santé et l'organisme, je vous ai mis un type de sport qui est le HIIT, le High Intensity Interval Training. Pourquoi? Parce que ça prend pas beaucoup de temps. Les Tabata, les choses comme ça peuvent prendre 4, 5, 8 minutes. Et c'est des exercices où vous alternez des phases très hautes et des moments de récupération. Et ceci va vous permettre justement d'apprendre votre cerveau à gérer le stress. Je monte en intensité, je redescends pour récupérer très vite. Ça prend pas beaucoup de temps.
Je vous ai mis 2 applications, voilà, hein, qui sont pas gratuites, hein, mais voilà, DownDog, qui est une application sur le yoga, mais qui a une sous-application en HIIT, et Freeletics, vous pouvez aller faire ça dans des salles de sport. Mais l'idée, c'est de le faire chez vous. Ça se transporte partout sur les téléphones portables. C'est faisable. Vous pouvez régler vos niveaux en fonction de votre intensité désirée, ou en tout cas de votre état du moment. Voilà, c'est deux très très bonnes applications, je vous dis, qui pour DownDog, il y a yoga, il y a méditation aussi, et il y a le HIIT. Tout ça pour 70 € par. Je pense que ça peut valoir le coup. Vous pouvez tout régler. Donc, c'est très, très bien. Mais voilà, l'importance du HIIT, ça prend peu de temps. C'est énormément dévoreur d'énergie, par contre. C'est intéressant. Et par contre aussi, c'est, comme je vous disais, ce qui va vous permettre d'apprendre votre corps à gérer les pics de stress et à redescendre très vite. Donc, c'est intéressant sur le plan mental, bien sûr aussi. Le mindfulness, la méditation, là, c'est histoire de prendre, de se donner un temps pour prendre conscience de son corps, de ce qu'on ressent. Là aussi, vous avez des applications. Alors, Insight Timer, en français, là, c'est gratuit. Donc, voilà, vous avez tout un tas de méditations guidées. Donc, vous pouvez choisir votre respiration. C'est à faire au quotidien. Je vous le conseille très, très fortement. Vous n'êtes pas obligé de méditer pendant une demi-heure, 1 heure, 3 heures. 5 à 10 minutes suffisent largement. Aujourd'hui, les effets sur la santé sont aussi prouvés. Bon, sur des grands méditants, mais voilà, sur le vieillissement. C'est quelque chose aussi qui va vous apprendre à prendre plus conscience de vous, de faire un grand pas sur la gestion de votre stress, de par le fait de justement être capable de reconnaître quand ça va pas et de très très vite redescendre l'intensité. Là encore, ça demande une pratique quasi quotidienne. J'ai vu la question sur le HIIT. Bien sûr que 7 minutes par jour de workout, ça suffit largement pour travailler, en tout cas sur ce plan-là. Après, si vos objectifs sont sportifs, différents, oui, là, ça sera peut-être un petit peu juste. Je vous ai mis un petit exercice qui s'appelle le mélomane. C'est un exercice de Jacques Fradin, que vous connaissez peut-être, qui est un neurologue, neuroscientifique très connu dans le stress. C'est tout simplement, quand le stress monte, fermez vos yeux et vous concentrez sur tous les sons autour de vous. Pourquoi? Parce qu'en portant votre attention sur les sons, c'est-à-dire comme vous limitez pas à la pièce, allez chercher des bruits que vous pouvez entendre ailleurs, vous allez complètement passer dans un cerveau cognitif et plutôt à une recherche sensorielle, et qui donc va vous enlever, va vous déconnecter de ce cerveau émotionnel et pour vous emmener vers quelque chose qui va tout de suite vous apaiser. Donc là, ça prend pas tellement de temps. Alors là, vous pouvez le faire dans n'importe quelle circonstance au travail. Je vous dis, vous fermez les yeux tranquillement, vous pouvez les laisser ouverts, hein, bien sûr, et vous vous mettez à écouter tous les sons autour de vous, quels qu'ils soient, mais comme un orchestre. Vous fixez pas sur le bruit de la ventilation de l'ordinateur ou je ne sais pas, de la circulation dehors. Essayez d'aller capter tous les sons. Et là, vous verrez, ça diminuera immédiatement votre stress. C'est prouvé au niveau hormonal, au niveau cortisol, au niveau adrénaline, au niveau du système neurovégétatif, le système sympathique. Donc voilà, petit exercice très très facile à faire et voilà, qui marche très très bien. Donc n'hésitez pas. Voilà, c'est des petits conseils, plutôt des soft skills. Là, je vous ai parlé de ce microbiote. J'insiste beaucoup dessus, hein, parce que les dernières recherches sont très 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 importantes. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et sinon, je vous encourage à aller voir le dernier webinaire sur le stress qui vous expliquera vraiment le fonctionnement métabolique, physiologique, anatomique et surtout émotionnel du stress, qui est disponible en replay. C'est le stress ennemi ou ami. Et je vais laisser la parole à mon ami et collègue Cédric. Merci bien. Ah, merci Thierry. Bah, écoute, je vais rebondir avec tout ce que vous avez dit, toi Thierry et Céline. Alors, attendez, je le pose. Hop. Alors, voilà. Ah, attendez, ça c'est la dernière. C'est celle-ci. Voilà.
Donc, il me reste 15 minutes pour pouvoir répondre à vos questions. Je suis Cédric Lagrange, je suis coach labellisé au débit et avec différentes casquettes. Sophrologue spécialisé dans le stress et le sommeil. Donc, on va parler de sommeil et d'adaptabilité. Et puis, j'ai d'autres casquettes, mais on va parler essentiellement de la notion d'adaptabilité. C'est ce qu'a évoqué Thierry. Et c'est une des clés, en fait, qui est fondamentale. Et surtout, c'est parmi les soft skills, ce qui a été démontré dans certains journaux. C'est un des soft skills qui va être les plus recherchés en 2023 par les entreprises, le fait d'être adaptable. Donc, quand on est au stress, quand on stresse, c'est comment on s'adapte par rapport à celui-ci, l'alimentation. Et là, on va voir quelques clés pour pouvoir y répondre plus simplement. Alors, ici, la clé pour faire une belle rentrée, c'est-à-dire il y a un lien entre le sport et le rythme. Ce lien, c'est quoi? C'est que quand nous pratiquons une activité sportive comme le HIIT, dont tu parlais, Thierry, c'est-à-dire que ça va nous demander de nous adapter à un rythme qui va changer de suite et en même temps d'associer à la fois des temps de récupération bien spécifiques. Et ces temps de récupération, ce temps d'activité, c'est s'adapter et notre corps va s'adapter à ces éléments-là. Donc, la rentrée, c'est quoi? C'est le changement de rythme pour nous tous. C'est la rentrée scolaire pour ceux qui ont des enfants ou pas. C'est des objectifs que l'on se fixe pour l'année soit scolaire, soit l'année civile. C'est aussi d'autres activités qu'on a envie de tester. Donc, on va changer les différentes façons de pratiquer. C'est l'alimentation. Ça touche aussi notre sommeil. Ben oui, la saison, elle va changer. On est déjà sur le printemps. Je suis désolé, même si on est au mois d'août, le soleil est déjà en train de décliner depuis un moment, hein. Et ça va influer sur nos humeurs, le sommeil. Et donc, le lien avec le sport, c'est comment on s'adapte par rapport à tout ça. Une courbe simple, sûrement vous la connaissez déjà, c'est la courbe du stress. Et donc, c'est quand il y a un événement qui vient nous stresser, c'est l'accélération du rythme, comme je vous disais, c'est dans cette rentrée ou autre, hein. Donc, on a une petite baisse d'énergie, on a un fléchisseur. Ça, c'est pour nous alerter. Et après, vous avez cette courbe haute, là, qui est cette phase de résistance. Et en fait, ça dépend d'un élément. C'est combien de ressources vous disposez pour pouvoir vous adapter. Et cette adaptabilité, en fait, par rapport à l'événement, elle peut durer des heures, elle peut durer des jours, elle peut durer des mois. Et c'est ce qui peut provoquer le burn-out, c'est que cette phase de résistance, si elle est trop longue, ça amène à de l'épuisement. Donc, comment s'adapter sans s'épuiser et en conservant ses ressources? Déjà, Céline a donné beaucoup d'éléments. Thierry a donné des éléments intéressants pour pouvoir s'entraîner déjà. Et c'est ce qu'on va voir de suite. Voilà la courbe du stress qui permet d'expliquer simplement un appel, une résistance. Et puis après, si on résiste trop et si on ne s'adapte pas assez, ou si on s'adapte trop, en fait, on va s'épuiser. S'il y a 4 mots-clés à retenir ici, parmi le soft skills qui a été, il n'y a pas que celui-ci, ils en ont relevé ces autres, l'empathie, la capacité d'écoute, mais l'adaptabilité ferait partie du podium pour 2023. Tout d'abord, votre corps. Votre corps est un des meilleurs outils que nous disposons sur cette terre, c'est-à-dire qu'il permet de ressentir, d'être à l'écoute des sensations, des modifications, de sentir où ça se passe. Est-ce que c'est dans votre corps? Déjà, on va voir où se situe votre respiration. Je vais vous inviter déjà à savoir si vous respirez plus avec le bas-ventre. Est-ce que c'est au centre avec les côtes qui s'écartent? Est-ce que c'est dans le thorax? Commencez déjà à observer tout ça. La respiration, c'est où est-ce qu'elle se situe? Son tempo. Est-ce que c'est une inspiration qui est lente? Est-ce qu'elle est rapide? Est-ce qu'elle est vite à l'inspire, lent à l'expire? Tout ça, c'est des indications qui sont importantes pour pouvoir faire face aux différents événements. Votre sommeil, c'est quelque chose qui est individuel. C'est un élément c'est comme une carte d'identité. Le sommeil, comment dire, il est différent d'une personne à une autre par rapport à son besoin, le nombre d'heures dont vous avez besoin pour être au top de votre forme. On va voir que le sommeil favorise des phases de récupération, pas n'importe lesquelles. Au début du sommeil, au milieu, à la fin, on a des phases qui sont bien spécifiques et surtout, c'est très, très important au niveau de notre santé, en fait. Oui, on le sait,
Mais il n'empêche qu'avec les évolutions sociales, les écrans, tout cela, l'alimentation, ça peut provoquer des perturbations au niveau de notre sommeil. Et l'association du corps, de la respiration et du sommeil, ça nous permet, si on sait les allier, en fait, ça peut nous amener à être beaucoup plus résilients sur le plan mental, d'être beaucoup plus créatifs, d'avoir des meilleures réponses par rapport au stress. Il y a un événement, la courbe fléchit par rapport au stress et sur la phase d'adaptation, on va s'adapter beaucoup plus rapidement et rentrer dans une phase, comment dire, linéaire, qui est cette phase de calme, cette zone de calme en fait que l'on a. Et ça va solliciter le système nerveux autonome. Et c'est ça qui permet d'être résilient en associant les trois. Donc, je vais rentrer davantage dans les détails. Et après, je répondrai à vos questions s'il y en a. Donc, les respirations. Premièrement, je vous invite à faire, on va faire un exercice simple, facile. Avant de commencer un exercice pour pouvoir se détendre, simplement 3 respirations. Je vais vous inviter à faire 3 respirations amples et profondes. Commencez par l'expire, soufflez, videz. Et puis à ce moment-là, maintenant, à mon claque, vous inspirez amplement. Inspirez jusqu'au thorax et soufflez simplement. Ça fait 1. Et puis 2. Et puis 2. Soufflez. 2, 2 et 2. Et une dernière. 3. Et puis descendez. 3, 3 et 3. Observez votre corps, vos sensations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez? Et sans vous juger et sans apporter le mental qui va dire « oui, je me sens comme ça, c'est normal s'il y a ça ». Ces 3 respirations, elles sont simples, elles sont faciles. Ça nous permet de rentrer déjà en onde alpha. Et l'onde alpha, c'est l'onde qu'on a au début du sommeil et qui apporte cette zone de calme et qui vient toucher la zone de la créativité. Donc, quand vous sentez qu'il y a un petit pic de stress, il y a un changement corporel qui est plus ou moins agréable, faites ces 3 respirations pour faire les différentes activités. Thierry, Céline vous ont donné des éléments pour pouvoir passer à l'action. Eh bien, rien que cela, vous pouvez déjà commencer par ces 3 respirations amples et profondes et ça nous permet de rentrer dans un autre état. Donc, ça vient solliciter le système nerveux autonome, c'est-à-dire que le parasympathique, baisse de la tension artérielle, régulation de l'appétit, et ça va ouvrir notre appétit, voire même ça peut réguler notre appétit, le fait de mieux respirer. Et c'est une des réponses les plus adaptables par rapport au stress. À court terme, le fait de bien respirer, alors ça c'est juste un exercice simple, facile, c'est que ça va solliciter l'hormone de la jouvence. Eh bien oui, ça nous permet, c'est ce qu'on appelle la DHEA, ça nous permet de conserver notre jeunesse. On verra qu'il y en a une des techniques qui a été démontrée, qui est utilisée dans les hôpitaux, c'est la cohérence cardiaque. C'est facile, 5 minutes, il y a 5 secondes à l'inspire, 5 secondes à l'expire. Et si vous avez besoin de 4 secondes à l'inspire et 4 secondes à l'expire, c'est OK aussi. L'important, c'est de respirer en conscience. On verra ça tout à l'heure. Et ça favorise la récupération et surtout la dopamine. C'est donc toutes ces hormones, ce cocktail d'hormones est favorable à notre cerveau pour être créatif, pour pouvoir être présent, pour pouvoir être empathique, être à l'écoute et puis surtout prendre soin de nous. C'est ça le plus important. Sur le long terme, le fait de pratiquer 5 minutes par jour, régulièrement, 3, 5 minutes, régulièrement chaque jour, ça favorise la concentration, la mémorisation, ça favorise la baisse de l'hypertension, ça développe notre système immunitaire. Oui, en fait, on tomberait beaucoup moins malade. Et sachant que la rentrée, avec la baisse des températures et avec le changement de rythme, notre système immunitaire, il est un petit peu chahuté. Donc, c'est un anti-stress naturel. Profitons-en. Le sommeil et les siestes. Alors ça, c'est intéressant, c'est top ça. Il faut savoir que vous allez passer un tiers de votre vie au lit. C'est-à-dire qu'à 75 ans, vous aurez passé 25 ans au lit. Je vous invite, j'espère pour vous que ça va se passer le mieux possible. Donc, avec l'évolution de la société, on aurait perdu plus de 45 minutes de temps de sommeil moyen par rapport à nos ancêtres. Oui, on se fatiguerait peut-être moins, mais il n'empêche qu'en fait, tout est fait pour qu'on reste le plus excité possible, le plus présent possible dans la notion de performance. Il y a une erreur, en fait. Comme pour le sportif, si vous ne récupérez pas, la récupération, elle est aussi importante que l'activité physique. Ce n'est pas le fait de faire les exercices physiques. Pour avoir des résultats en sport,
c'est quand même 80% qui sont liés à votre alimentation, à votre état d'esprit, et les 20% sont dans les exercices, hein. Donc, le sommeil fait partie des 80% de la performance. Votre profil de dormeur, eh ben, que vous soyez grand, petit, moyen, ils sont tous différents. Les profils de dormeurs, c'est-à-dire que ça dépend de vos gènes. C'est souvent, si vous avez des parents petits dormeurs, il y a une probabilité pour qu'il y en ait un qui soit petit dormeur. Il y a des petits dormeurs, des grands, il y a des grands dormeurs. C'est quoi un petit dormeur? C'est celui qui dort moins de 6 heures par nuit, qui a ce besoin-là, en fait, hein. Donc, ça ne sert à rien qu'il dorme plus. Ça va être contre-productif et ça ne va pas être productif par rapport au système immunitaire. Que vous soyez gros dormeur, vous dormez plus de 8h30, voire 9h. Et les dormeurs moyens, le dormeur moyen français, c'était intéressant, il y a 10 ans, il était à 7h45 à peu près. Et là, il approche les 7 heures. C'est pour vous démontrer. Sauf que le sommeil, il est fondamental. Actuellement, on ne trouve pas de moyens pour pouvoir pallier au sommeil. Le sommeil est indispensable. Et après, est-ce que vous êtes lève-tôt, lève-tard? Et ça, en fait, au niveau des entreprises, ça serait intéressant de le prendre en compte. Tous ceux qui sont lève-tard, les lève-tard, c'est ceux qui sont opérationnels vers 10h, 11h, de commencer une réunion à 9h du matin, un lève-tard, laissez tomber. Il ne sera pas disponible mentalement pour être créatif. Ensuite, les influences sur le corps, reconstitution énergétique, physique, psychique. Et là, en quoi les siestes sont importantes? Eh ben, il y a la sieste du manager, la sieste flash, qui dure moins de 3 minutes et ça favorise une reconstitution des différents stocks ici et maintenant pour se concentrer. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, est-ce que le sommeil a un impact sur le stress? Oui, si vous avez des difficultés à vous endormir, si vous dormez moins que votre quota dont vous avez besoin, si vous avez des troubles du sommeil, c'est quand même un tiers de la population française, c'est plus de 40% qui ont des troubles du sommeil et suite au Covid, c'est monté à 60% hein, des troubles du sommeil. Les insomnies, ça provoque du stress, augmentation de la sensibilité, le fait de ne pas s'adapter, manquer d'énergie, baisse de la vigilance. Le seuil de tolérance est beaucoup moins important tant sur la douleur que sur le fait d'accepter les différentes critiques. Donc, le sommeil a une influence sur le stress. Inversement, le stress a une influence aussi sur le sommeil. C'est-à-dire que le stress provoque des états d'éveil, c'est-à-dire que c'est surtout pas le moment d'aller se coucher, on finit bien son dossier avant de pouvoir se coucher. Le système nerveux s'emballe et il y a le cortisol qui est sollicité. Donc, ça provoque des difficultés de s'endormir, se réveiller plus tôt, une qualité du sommeil qui n'est pas au top. Ça peut provoquer des insomnies et ça baisse la mélatonine en fait. Donc, l'adaptabilité, comme je vous l'ai dit, c'est une des soft skills qui est recherchée. Donc, je ne vais pas revenir dessus. C'est une méthode on va avoir une méthode simple et efficace. Tout d'abord, une compétence technique qu'on va voir ensemble. Ça va favoriser des aptitudes émotionnelles, mieux gérer vos émotions. Et puis surtout, c'est en lien aussi avec votre trait de personnalité. Ça, c'est un élément que Thierry a abordé et que ça demande du temps pour travailler davantage sur ces traits de personnalité et comment les accepter. Je vois que le temps tourne, je fais le maximum pour pouvoir vous donner et répondre à vos questions si on en a avec nous trois. Donc, comment on fait? C'est le principe de l'hormèse. On s'expose à des doses progressives et pour permettre d'accepter ce stress et de s'exposer au stress et de devenir adaptable à celui-ci. L'exemple simple et facile, c'est l'exposition au froid, d'où cette photo. Le stress hormétique, qu'est-ce que ça va faire? Ça va activer les mécanismes de réparation, c'est-à-dire qu'au début, votre corps va chercher à s'adapter au choc du froid, une douche froide. Donc au début, on résiste et en fait, il faut caler la respiration avec l'adaptabilité au froid, le fait de résister un petit peu, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, puis après vous irez à 5 minutes, voire jusqu'à 10 minutes, mais ne pas aller sur de l'hypothermie. On ne meurt pas de froid, on n'attrape pas froid. Par contre, on peut mourir d'hypothermie. C'est vraiment deux choses différentes. Et l'hormèse est intéressante parce qu'il va renforcer notre système d'adaptabilité. Et puis, de la résilience, donc c'est-à-dire que le fait de faire ce genre d'activité le matin ou le soir, ça va favoriser votre résilience par rapport au stress et ça va vous permettre de dépasser vos limites. Voici, pour résumer, donc tout d'abord, les respirations, la cohérence cardiaque, ça me semble bien. Donc, je vous ai mis ici, vous aurez tous les éléments. Vous avez juste à nous communiquer votre adresse mail et on vous enverra les différents liens. Respirelax, qui est l'application que vous pouvez avoir sur votre téléphone et vous calez le rythme, les séquences. Ensuite, si c'est OK, si vous avez envie, on peut vous envoyer le carnet du sommeil ainsi qu'avec des audios, un audio sur la sieste flash et sur les systèmes de relaxation.
J'ai terminé et puis c'est étape par étape, step by step. Est-ce qu'il y a des questions? Et on est à la fin. Alors, Cédric, j'ai une question. Les 3 respirations se font en gonflant le ventre, je suppose. Non, pas forcément. Sur celle-là, ne vous tracassez pas sur ça pour solliciter le système nerveux. Vous inspirez simplement amplement et vous lâchez à l'expire. Mais en effet, le fait de gonfler le ventre, c'est autre chose. C'est un autre système qu'on sollicite, mais pas besoin sur celui-là. Ok, merci. Une question pour Céline? Oui. J'avais une petite question tout à l'heure d'Hélène qui me demande des astuces pour une étudiante qui doit emmener son déjeuner avec elle. Ouais, ça c'est un petit peu compliqué justement quand on doit emmener son déjeuner. Bah, je pense qu'il faut partir sur des trucs simples et puis après un peu rattraper le soir. Mais bon, c'est vrai que là on est en été, enfin bientôt en automne, mais elle peut se faire par exemple des salades composées. Moi, je dirais des salades composées avec riz légumes ou pâtes légumes, mais éviter les protéines. Voilà, ou alors salade composée mais sans féculents et avec protéines légumes. Ça peut être bien parce que c'est froid, donc c'est facile à emporter, facile à préparer. On peut le préparer la veille, le garder au réfrigérateur. Et si ça la dérange pas de manger froid, elle peut faire ça. Après, si elle a la possibilité de réchauffer ses aliments, ben c'est pareil, bon, c'est vrai que les protéines réchauffées au micro-ondes, c'est pas top, mais pareil, elle peut partir sur une base de macronutriments, macronutriments féculents, sucre complexe, pâtes, riz, quinoa, millet, avec des légumes. Pareil qu'elle pourra se faire réchauffer facilement, mais toujours aller sur des repas simples. Et si jamais elle a faim, prendre un encas pour l'après-midi, comme dans l'exemple que j'ai cité. En cas avec des fruits, des oléagineux, pour pouvoir tenir jusqu'au soir. Ok, merci Céline. Donc Cédric, a priori, beaucoup de gens intéressés pour que tu envoies tes slides. Ouais, c'est OK, bien sûr. Voilà. Est-ce que vous prenez encore une petite question? Oui, vas-y, on a. Ouais. Après, c'est Alors, vrai que ça Par déborde contre, un petit peu. comment j'enlève la dernière diapo? Attends, je te le fais, t'embête pas. OK, super. C'est pour qu'on soit tous les 3. Céline, est-ce que tu peux définir les petits poissons? Alors les petits poissons, il y a les sardines, les maquereaux, c'est assez petit comme poisson. Ouais, c'est les 2 plus petits poissons, sardines, maquereaux. Je sais pas si vous en voyez d'autres, parce Anchois? qu'après le saumon, le thon, c'est des poissons qui sont gras, mais souvent d'élevage, et puis ils absorbent beaucoup quand même les métaux lourds. Mmh. Donc ouais, sardines, maquereaux. Et les anchois aussi. Ah oui, les anchois. Oui, c'est vrai, les anchois. Bon, c'est vrai, les anchois, on les fait souvent avec du sel, c'est pas. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des anchois marinés qui sont pas mal, oui. Est-ce que tu prends en compte les bulots ou tout ce qui est escargot aussi? Tu vois, les escargots Ça, de mer? c'est plutôt des fruits de mer, oui. OK. Ouais, les huîtres, les moules, ouais, les escargots, tout ça, ouais. Il y a une question Ok. là, Céline. Je me permets, Stéphane. Ouais, vas-y. Comment faire pour ne pas grignoter quand on ne parvient pas à s'endormir? Ah. Eh ben alors, là, il faut prendre le petit livret du sommeil de Cédric, le travailler et essayer de trouver son profil de dormeur. Et c'est vrai que c'est compliqué. Déjà, il faudrait en fait, le mieux en fait, c'est de trouver la cause en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à s'endormir? Est-ce que c'est parce que on est en stress, quelque chose qui tourne dans la tête? Est-ce que c'est parce que le repas qu'on a fait avant est trop riche et trop lourd et trop excitant? Est-ce parce qu'on a pris trop de café dans la journée? Est-ce que il faut en fait, le mieux c'est de trouver la cause. Est-ce que c'est parce qu'on est en stress chronique, donc du coup le matin on est très fatigué et le soir, petit à petit le cortisol est complètement, la production de cortisol est décalée, donc dès que le matin elle est plutôt en fin de journée. Du coup, on va être éveillé en fin de journée, on n'arrive pas à s'endormir. Donc, en fait, le mieux, c'est d'essayer de trouver la cause du fait qu'on n'arrive pas à s'endormir, quoi. Et 80% des troubles du sommeil se règlent avec des rituels, en fait. Hein. Donc, diminuer la luminosité,
Et puis, ça se trouve, cette personne a dépassé son moment qui est favorable pour s'endormir. Et donc, si elle le recule, ben, c'est bon. Il faut attendre le prochain train. C'est toutes les 1h30 à peu près en moyenne. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Céline. Ouais. La cause. Trouver la cause le plus possible, oui. Cédric, comment fait-on à l'inverse pour ne pas s'écrouler n'importe où ou mal dormir ensuite? Ok. Donc, il faudrait voir, ça dure depuis combien de temps. Ça, c'est important. Et si ça arrive de temps en temps, les siestes flash ou la sieste de 20 minutes évitent ce moment-là. Ça évite de basculer dans le sommeil profond. Par contre, il faut mettre un chrono. On évite de faire des siestes longues après 15h30, 16h. Sinon, c'est le sommeil du soir qui joue. Et puis, qu'est-ce qui fait que l'on s'écroule? C'est-à-dire qu'on a des grosses fatigues. Si c'est chronique, est-ce que c'est lié à l'alimentation? Est-ce que c'est lié à un stress qui est permanent et qui fait que les réserves s'épuisent? Mais en tout cas, la sieste permet de favoriser la concentration. Et puis moi, je vous invite, tant qu'il fait beau, c'est vous exposer au soleil entre midi et 2, enlever vos lunettes de soleil pour reculer la mélatonine, en fait, la sécrétion de la mélatonine. Et puis, pratique de l'activité physique. D'abord, marcher, le minimum. Et puis refaire circuler la circulation sanguine, donc le corps, respirer, faire des respirations amples et profondes. Ça serait la première chose. Mais si ça dure de trop, là, ça demande de consulter parce que c'est… A priori, Lynn explique que c'est toujours et qu'elle peut dormir n'importe où. Ouais, je favoriserais j'irai voir un spécialiste. Là. Ok, merci. Ouais. Il y a peut-être une dernière petite question pour Céline. C'est est-ce qu'on peut associer les féculents et protéines végétales? Alors, les protéines végétales sont des protéines qui sont… On parle de protéines faibles. C'est-à-dire qu'elles sont… C'est un peu complexe. On va dire qu'elles sont moins fortes que les protéines animales. C'est comme les sous-produits animaux, par exemple le fromage, au lait cru et les œufs sont aussi des protéines faibles qui peuvent être associées à ce qu'on appelle des féculents faibles, comme les pommes de terre cuites à l'eau ou cuites au four, les patates douces, le quinoa et le millet et le sarrasin, par exemple, sont aussi des féculents faibles. Donc, on peut associer des protéines faibles, comme les protéines végétales, avec des féculents faibles, comme les pommes de terre ou le millet ou le sarrasin ou les patates douces. Ça, on peut faire. La digestion, on dit qu'on va avoir une digestion, on dit que ce sont des associations alimentaires neutres qui vont pas engendrer une digestion longue et difficile. Surtout si en plus vous associez avec des légumes crus, par exemple. Une salade verte, voilà. Donc ça, on peut, oui. Super, merci. Écoutez, on n'aura pas trop débordé, c'est pas mal. Donc, j'ai mis dans le chat, mais que oui, un replay est prévu. Les documents seront posés avec le replay, je ne les ai pas encore posés. Donc, il n'y a pas de souci, vous aurez accès aux slides, à toutes les slides. Je pense que Stéphane, tu peux remettre ta caméra pour finir avec nous, n'hésite pas. Donc, je te remercie énormément d'avoir été en lien avec tous nos internautes. Là, c'est vraiment génial. Un grand plaisir. Merci à vous. Et puis, pour conclure, donc c'est un vaste sujet. Le stress chronique aujourd'hui tue énormément. Donc, c'est un sujet qu'on peut encore continuer à développer. N'hésitez pas à envoyer des messages même après. Ça nous permettra de voir si vous avez besoin qu'on approfondisse encore plus. C'est toujours possible. Voilà, on est tous d'accord. Nous sommes tous les quatre des coachs labellisés chez Odeby. Donc, vous pouvez aller voir sur odeby.fr. Notre travail est basé dans l'accompagnement de l'être humain vers quelque chose de transformationnel ou de l'entreprise, évidemment, ou du milieu sportif. Le but est vraiment de travailler en profondeur sur ces personnalités
que chacun a évoquées, qui va constituer en fait notre vision du monde, nos peurs profondes, et qui vont contribuer justement à notre adaptabilité, c'est-à-dire en fonction de nos peurs profondes, de nos croyances, bien sûr qui ne sont pas toutes innées, hein, pour la plupart elles nous sont transmises, nos principes, nos certitudes, en fait on va s'adapter au travers de ça en interprétant les faits, et c'est ce qui va faire qu'effectivement on va plus j'allais dire surréagir ou sous-réagir en fonction d'un même événement, et dans cette compréhension de soi-même, ça demande du temps. C'est vrai que c'est peut-être très difficile de faire ce travail sur soi dans le rythme de la société actuelle, mais voilà, c'est un élément important. Il y avait une petite dernière question, Céline, qui m'intéresse moi aussi, parce que ça, j'ai pas la réponse. Est-ce que les aliments, les légumes préparés à l'avance, coupés à l'avance, ça perd de leur de qualité nutritionnelle? Bien sûr que, bon, évidemment, quand on parle de couper ses fruits et légumes à l'avance, on ne va pas les couper pour 10 jours, on les coupe pour 2-3 jours, on est d'accord. Mais forcément, évidemment, ça perd un peu de qualité nutritionnelle, de vitamines. Il faut bien les conserver. Par exemple, quand on s'en sert, on referme tout de suite, on remet au frais tout de suite. Donc, ça évite l'exposition à la lumière, tout ça. Mais comme je dis, il vaut mieux consommer des fruits et légumes qui auront perdu un peu de leur vitalité que de ne pas en consommer parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Donc, il vaut mieux effectivement préparer 2-3 jours à l'avance de fruits et légumes coupés que de se dire, bon, ben, j'ai pas le temps, ben, je mange des pâtes. J'ai pas coupé mes légumes, je mange des pâtes. Voilà. Donc, il vaut mieux quand même faire comme ça. Effectivement, c'est mieux d'acheter tous les jours, de faire son marché tous les jours, de couper ses petits légumes tous les jours au moment de les manger et de les consommer tout de suite. On est d'accord, mais bon, on a des rythmes de vie qui font que c'est pas possible, quoi. Il faut quand même se rendre à l'évidence que c'est pas possible. Ok, Céline, merci. J'en profite, vous êtes encore pas mal connecté. Donc, quel spécialiste allez voir pour les problèmes de sommeil? Ouais, j'ai vu la question. Il y a plusieurs choses. Donc, soit vous allez voir un médecin qui est spécialisé dans le sommeil, ce qui va vous permettre de faire ce qu'on appelle un hypnographe. Vous allez voir le détail de est-ce que c'est les hormones qui vous manquent, est-ce que c'est la mélatonine qui est moins présente et qui vous empêche de dormir. Quel est le problème? Est-ce que c'est l'endormissement ou pas? Vous pouvez prendre rendez-vous aussi avec l'hôpital du sommeil de votre région. Alors là, par contre, ça demande plus de temps. Et sinon, on peut régler, donc, comme je le suis, hein, il y a des sophrologues qui sont spécialisés dans le sommeil. On a une formation qui est très spécifique. Et là, pour le coup, comme je vous le disais, ça se règle avec des rituels. Vous avez plusieurs postes, plusieurs pistes, plusieurs axes, mais j'associerai l'alimentation, j'associerai un rendez-vous avec un médecin pour voir s'il n'y a pas une maladie qui se cache derrière, parce que parfois, une maladie crée des troubles du sommeil, ou parfois les troubles du sommeil peuvent créer une maladie. C'est un cercle, hein. On ne sait pas qui provoque quoi. Mais si vous êtes vraiment en souffrance, direction l'hôpital du sommeil pour faire vraiment un état des lieux. Et après, on met des éléments pratiques avec des praticiens qui sont formés et vraiment des praticiens qui sont spécialisés dedans. Médecin spécialisé dans le sommeil, pas votre médecin généraliste. Super. J'ai rien contre, hein. Merci Cédric. Je réponds à une dernière question et puis on bouclera là. Alors celle-là, je m'y attendais un petit peu. Avec un manager qui fait descendre son stress sur ses salariés. Alors oui, évidemment, je comprends très bien, c'est hyper fréquent. C'est là qu'on revient, si vous voulez, à ce travail en profondeur sur soi-même, sur sa manière de voir le monde, sur sa personnalité profonde. C'est-à-dire, est-ce que finalement, chaque employé qui est soumis au stress de ce manager réagit de la même manière? Probablement pas. Probablement pas. Et pourtant, vous voyez, la manière peut-être sera la même du manager dans son comportement. Voilà, l'idée est évidemment de travailler d'abord sur soi pour se dire, tiens, et finalement, qu'est-ce qui fait que moi, ce stress descendant, donc qui vient du manager, je vais le vivre de telle manière à en souffrir probablement, et alors qu'effectivement, peut-être quand on s'apercevra qu'on peut améliorer, je dis bien améliorer sa posture. Bien sûr, ça n'excuse pas
du tout peut-être des comportements un peu excessifs des managers qui sont dans leur propre peur, leur propre monde à eux et qui ont comme ressource, malheureusement, je dis bien malheureusement, hein, de te transmettre ça aux autres pour se soulager eux-mêmes. Bien sûr que ces personnes-là aussi à responsabilité, je les encourage fortement à se faire accompagner pour aller comprendre leur fonctionnement et peut-être éviter ce problème de communication, en tout cas de communication de stress trop important envers ses employés. C'est là aussi que chez ODB, nous avons donc des coachs spécialisés dans différents domaines, comme vous l'avez pu le voir ce soir. J'en profite pour signaler que Stéphane et lui intervient beaucoup sur les auteurs de violence. Voilà, donc surtout les problèmes liés à la violence. Mais sachant que nous travaillons tous en communauté et nous intervenons dans les entreprises. Au niveau de l'entreprise, donc de manière un peu générale, les gestions d'équipe, les cohésions de groupe, et effectivement aller travailler la communication non violente. Et effectivement, dans ces coachings d'équipe, nous intervenons aussi en personnel, c'est-à-dire que il est très 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 exceptionnel de ne pas coacher 1, 2, 3 personnes dans l'équipe spécialement en individuel pour aller travailler justement sa perception, ses capacités d'adaptation personnelle et surtout sa compréhension du monde. Donc effectivement un problème très très fréquent sur ce stress voilà, mais voilà, n'hésitez pas à en faire partie. Allez poser vos questions, allez téléphoner chez ODB. Là, vous avez nos contacts chez odb.fr. Vous avez tout un tas de coachs, de consultants en entreprise et tout. Donc, n'hésitez pas à élargir votre recherche. Et effectivement, si jamais vous avez besoin qu'on approfondisse un peu plus dans les domaines explorés aujourd'hui, c'est-à-dire l'alimentation, la respiration, le sommeil, la perception du monde, c'est-à-dire sa personnalité, écoutez, ça sera avec plaisir qu'on réfléchira à faire un nouveau webinaire par rapport à toutes vos questions. Voilà, écoutez, je vous remercie, je suis désolé. Je n'ai pas. Oui, je vois qu'il y a encore des questions. Écoutez, on va couper là quand même parce que ça a déjà dépassé d'un gros quart d'heure. Et puis, écoutez, à très bientôt. Et en tout cas, merci de votre présence. Et puis, merci. Hein, j'ai vu que vous veniez un petit peu partout en France et à très bientôt. Donc, je vous laisse pour ma part. Cédric, Céline, Stéphane, n'hésitez pas. Merci à tous. Merci à tous pour votre présence et vos questions. Bonne journée. Merci, à très vite. Je crois qu'on est toujours en live. Ouais. Le live, Thierry.